pourvu que ça tienne. Bonjour et merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo sur les histoires des témoignages paranormaux. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps, je me dis je vais lire quelques petites histoires. Bon, vous savez bien que j'ai toujours une petite toux qui m'ennuie, qui était partie mais elle est revenue, à mon avis. Voilà, hop, je vais boire un petit coup. Donc voilà, on va y aller. Je vais mettre mes petites lunettes qui sont pleines de reflets. J'ai un Velux là juste en face, donc j'ai un petit peu de vent, c'est normal, j'ai ouvert. Allez, on y va. Celle-ci me vient d'une personne qui a signé Nono. Excusez-moi, je suis un petit peu toussée, mais voilà. Alors, elle me dit bonjour, elle me remercie. Et puis elle dit « J'ai quelques histoires à te raconter, mais aujourd'hui j'ai envie de partager celle qui m'a le plus bouleversée positivement. Témoignage à partager sous le pseudo de Nono. » Voilà. Je précise que je ne suis ni médium, ni guérisseuse. Du moins, pas que je le sache, lol. Mon témoignage. Je suis une amoureuse des animaux, et mes animaux, je les aime d'une grandeur infinie. Il y a quelques mois, mon lapin était très gravement malade. Les vétérinaires avaient dû l'opérer en urgence et son pronostic vital était plus qu'engagé. Il venait de subir une opération très lourde. 3 jours d'hospitalisation à la clinique vétérinaire et de retour à la maison, il était toujours très faible. Il ne mangeait presque rien. Les jours passaient et il devenait de plus en plus maigre. Son état ne s'améliorait pas. Et les vétérinaires toujours très pessimistes. Par le passé, il m'est déjà arrivé de réussir à soulager des douleurs à mes animaux en posant mes mains sur eux. Mais là, je n'y arrivais pas. Je me sentais donc impuissante face à ces souffrances et ça me brisait le cœur. J'étais vraiment très triste. Vous me voyez. Un soir, au vu de sa situation plus que critique, l'idée m'est venue de faire appel à du monde. Ouais, ça c'est... J'ai alors pris mon lapin dans mes bras et les yeux fermés, à voix haute, j'ai à plusieurs reprises... C'est moi qui me suis trompée. J'ai alors pris mon lapin dans mes bras et les yeux fermés, à voix haute et à plusieurs reprises, j'ai demandé à l'univers, aux créateurs, aux esprits bienveillants, êtres de lumière, esprits de la nature, anges et archanges, de venir auprès de mon lapin et d'unir leurs forces afin de lui apporter l'énergie de guérison dont il a besoin et de l'envelopper de leur amour et de leur protection. C'est touchant. De là, dans mon tout petit salon, j'ai ressenti comme une foule de personnes arrivées de tous les côtés. Des va-et-vient dans tous les sens et des courants d'air. Évidemment, aucune fenêtre ni porte ouverte. C'était impressionnant et tellement puissant, j'avais l'impression qu'il y avait une trentaine de personnes autour de nous. Mais je n'ai pas eu peur car je ressentais que de belles énergies, énormément d'amour, de bienveillance et de protection. Je le tenais toujours dans mes bras, contre moi, et d'un coup, j'ai ressenti une forte chaleur et des grosses énergies dans tout mon corps, puis le tout est passé de moi à lui. C'est un peu ce que je ressens quand il m'arrive de soulager des douleurs, sauf que là, c'était dans tout mon corps et beaucoup plus puissant. Pendant ce temps, les va-et-vient et courants d'air continuaient dans mon salon, et d'un coup, j'ai clairement ressenti l'esprit d'une petite fille s'approcher de moi. Je suis désolée, j'ai mes chiens qui se jouent. Voilà. Et ben voilà, on parle d'animaux. Peut-être que... Sushi. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Sushi, attends. Donc, pendant ce temps, les va-et-vient et courants d'air continuaient dans mon salon. Et d'un coup, j'ai clairement ressenti l'esprit d'une petite fille s'approcher de moi et regarder dans mes bras et dire d'une voix émerveillée « Oh, c'est un lapin !» Puis elle est partie. J'ai ensuite ouvert les yeux et la foule s'en est allée assez rapidement. Ça m'a bouleversée et tellement émue. J'ai déjà ressenti des esprits, vu des esprits, mais jamais d'enfants. Et c'était la première fois que j'entendais parler. Et le fait que ce soit une petite fille, un enfant, ben ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré de bonheur, de tout cet amour reçu ce soir-là, et du fait qu'autant de monde ait répondu présent à mon appel à l'aide.
Je les ai tous infiniment remerciés pour mon lapin et ce moment si magique. Et je les remercie encore. Je n'en reviens toujours pas. Et pour finir cette belle histoire, le lendemain et les jours qui ont suivi, mon lapin remangeait, courait, jouait et refaisait ses petites bêtises habituelles. Mon petit amour pète la forme. Merci à cette belle équipe lumineuse. Voilà, fin. Merci de m'avoir lu. Gros bisous. Solveig. Nono. Ben voilà, ma Nono, je suis ravie pour toi. Et c'est vrai que c'est très très émouvant, cette petite histoire. Elle est très émouvante et tu as bien raison que c'est un fait que plus on appelle des énergies, les mêmes énergies, plus c'est bénéfique. C'est pour ça qu'il existe des cercles de prière, etc. Donc c'est la même chose. Donc voilà, c'est génial. Je suis très contente de la fin de cette petite histoire. Une très jolie petite fin. Et puis c'est bien la preuve que quand on appelle à l'aide et qu'on le veut vraiment et qu'on y croit vraiment, eh bien vous voyez qu'on nous répond. Alors comment est-ce que je vais signer cette personne? Bon, elle m'a dit, elle termine en disant je suis Jack, bisous à tous. Donc c'est l'histoire de Jack qui, voilà. Voilà. Elle est un petit peu longue, mais ça fait du bien parfois d'avoir des longues histoires. Moi, je trouve que il faut de tout. Oh, attendez, je vais me lever, je vais fermer mon Velux un petit peu. Hop, voilà. Parce que sinon, c'est vous qui tremblez. Moi, ça me dérange pas, c'est parce que j'avais du vent. Mais c'est la caméra qui fou. Bon, on y va. Alors voilà une petite histoire qui m'a bien perturbée à l'époque. En 1971, j'avais 25 ans et mon futur mari et moi, nous avions été invités avec d'autres amis chez une amie commune dans le château familial qui se trouve en Auvergne, en France. C'est une dame qui habite au Québec, en fait. Nous étions tous étudiants à Paris dans diverses disciplines et ce week-end s'avérait prometteur d'être une joie pour tous. Donc, la maman attribue à chacune des personnes ou couples une chambre. Le dîner s'est prolongé, super, une ambiance très chouette. Mais la nuit qui a suivi s'est avérée un vrai cauchemar pour moi et mon futur mari, Jean-Louis, qui lui aussi pas beaucoup ou pas du tout dormi à cause de moi. Lui ne voyait rien. Et moi, dès que la lumière était éteinte, je me retrouvais sur un très grand bateau à voile, comme celui que les corsaires pouvaient avoir à l'époque. Il y avait une tempête épouvantable, les tonneaux roulaient partout comme des boulets, le vent hurlait furieusement, le bateau devait affronter des vagues de plus de 10 mètres de haut au moins. C'était atroce, le bateau était comme une boîte d'allumettes sans aucune maîtrise, je me sentais complètement effrayée. C'était la nuit, et j'étais sur le pont du bateau, et nous, je n'étais pas seule, essayons de nous maintenir avec des cordes aux mâts. Et alors là, j'hurlais à plein gosier avec toutes mes forces. Mon pauvre Jean-Louis, au premier cri, a allumé la lumière. Lui aussi effrayé, se demandant pourquoi un tel hurlement. Ce n'était pas un petit cri, c'était l'horreur. Je me retrouvais à vivre réellement cette tempête de mort. Jean-Louis me calme, et après un moment, il est à la lumière et je me blottis dans ses bras. Mais après un moment, l'horreur a recommencé. Et j'ai été projetée de l'autre côté du lit en hurlant. J'avais des difficultés à arrêter d'hurler. Et encore une fois, Jean-Louis allume la lumière et j'étais encore très effrayée, mais à chaque fois, cela prenait vraiment du temps pour me calmer. Alors nous avons fini par laisser la lumière allumée. Le lendemain matin, nous étions tous autour de la grande table, car nous étions une dizaine de personnes autour de cette table, et la maman après... Et la maman, après nous avoir
fait servir les croissants, café, etc., était avec nous pour nous demander si nous avions passé une bonne nuit. Et là, mon Jean-Louis a commencé le récit de notre nuit. La maman voulait que je lui donne plus de précisions, et elle finit par nous dire que nous étions dans la chambre du grand-père, qui était décédé dans cette tempête, et elle semblait ravie de cette histoire. Ce n'est que maintenant que je réalise en écrivant pour vous, que je me demande si ce n'était pas cela qu'elle attendait. Ah oui. Un peu au hasard, bien sûr. Enfin, peut-être que sa fille lui avait parlé de moi, je ne sais. Mais elle était ravie de nous raconter l'histoire de ce grand-père. Bref, par la suite, mon mari a reçu comme cela plusieurs expériences de ma part. Aïe, aïe, aïe. Même à distance, ils reçoivent de moi des visions ou des messages avec leur vie. Je ne suis pas responsable, je ne contrôle pas cela. Je ne sais même pas ce qui arrive si on ne me dit pas... Bref, mon fils n'aime pas cela du tout, et mon mari, qui est ex, maintenant non plus n'aime pas cela. Au moment du divorce, il m'a dit « Je n'ai rien à te reprocher, mais tu me connais trop. » CQFD. Cela démontre bien l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons tous, même mon mari qui lui est architecte, qui s'est passionné pour ce phénomène par la suite, les pierres qui parlent. Ces vieilles demeures qui enferment en elles des vibrations, des ondes, bref voilà. Voilà la preuve que l'on peut absorber en un peu et ne pas comprendre le reste. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé, cher Solveig, pas du tout. Et je n'ai pu résister à vous en envoyer une autre. Ouais. Je suis Jack, bisous à tous, dit-elle. Eh bien, merci, cher Jack, merci, merci, merci. Et puis voilà. Donc, une très très belle histoire. Parce que c'est vrai que Jack a quand même été dans beaucoup de pays, a vécu beaucoup beaucoup de choses, a connu beaucoup beaucoup de monde. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette histoire aussi. Je vais voir. On est... Oh. Alors, hop. Je vais juste voir un truc là-bas. Je crois que c'est celui-ci. Je regarde où ça a commencé parce que j'avais plusieurs mails cette personne. Alors, bonjour, jolie Solveig. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. J'ai réécrit ce mail je ne sais combien de fois. Ce n'est pas évident de parler de ces choses-là, par peur de moquerie, de jugement. Mais je pense avoir vécu quelque chose de similaire à votre histoire. Donc mon histoire, je ne sais plus laquelle. Je devais avoir 14-15 ans et on venait d'emménager dans notre nouvelle maison. Le temps que les travaux se fassent, mon frère et moi dormions dans la même chambre. Et une nuit, ah oui, c'est quand j'ai parlé. Et une nuit, j'ai commencé à parler dans mon sommeil, dans une langue étrangère et inconnue. Ça a duré quelques grosses minutes. À mon réveil, je n'avais aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Mon frère, qui ne croit pas en ces choses-là, était quand même surpris, apeuré même. Il n'avait pas su me réveiller, comme si quelque chose lui en empêchait, selon ses dires. Pour lui, ça ressemblait à un mélange d'hébreu, de russe, de verlan, etc. Ce qu'il m'avait raconté au matin, au réveil, m'avait trotté dans la tête toute la journée, et au soir, j'ai voulu qu'il me réexplique. Et là, j'ai senti comme un frisson qui parcourait tout mon corps, et j'ai pu voir, entendre ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Et effectivement, c'était une langue assez spéciale et assez bizarre. Je ne suis même pas sûre que c'était ma propre voix. Et il y a peu de temps d'ici, voire une année ou deux, je devais avoir dans les environs de 30 ans, j'étais en train de faire du rangement, et soudain, j'ai eu comme un bug. Je me suis arrêtée net de faire ce que je faisais. Je me suis mise à penser dans cette langue. Waouh. À penser dans cette langue. Encore une fois, pas sûre que c'était ma voix. Mais j'étais comme dans un état hypnotique mais conscient. Je ne sais pas comment qualifier cet état. Comme si quelque chose avait fait pause.
m'a lâché ses pensées et puis plaie. Je ne saurais toujours pas vous dire quelle était cette langue, mais c'était la même. Gros flashback vers cette nuit-là d'ailleurs. Impossible de retranscrire ses pensées, je ne sais pas à quoi elles servent, pour qui, pourquoi, etc. Voilà, je ne sais même pas si cette histoire est intéressante, mais je voulais la partager avec vous car ce n'est pas la première fois que nous avions des choses en commun de ce style. Bien sûr qu'il faut les partager. Il y a eu la fameuse histoire avec le corbeau qui frappe avec son bec au carreau, puis celle-là. Vous, on peut le comprendre, car vous avez pas mal de facultés de ce style, mais moi, voilà. J'avoue avoir eu des difficultés quand j'étais jeune, mais on m'a tout de suite fait comprendre que ces choses-là n'existent pas, que j'étais folle, etc. Et du coup, j'ai refermé la porte aux possibilités et impossible de les réouvrir à l'heure d'aujourd'hui, s'il faut juste faire un petit travail sur soi, mon avis. Voilà, je suis sincèrement désolée pour ce long mail, mais pas du tout. Moi, j'adore, c'est bon, c'est super. C'est un long mail, mais quand on le lit, ce n'est pas si long, hein. Donc, c'est bien. Donc, merci beaucoup. Voilà, je suis sincèrement désolée pour ce long mail. Vous pouvez en faire ce que vous voulez sous le pseudo de Malo. Voilà, on vous reconnaîtra. Très belle journée à vous, très belle semaine, très belle nouvelle lune. Voilà. Oui, évidemment, je vous dis, c'est un mail que j'ai reçu pour vous dire le 16 avril. Donc voilà, je sais, je suis en retard dans mes mails, mais dans la lecture, pardon, je branche mon téléphone, dans la lecture de ça, mais voilà, c'est tout simplement par manque de temps, en fait, pour que je fasse ces vidéos. Bon, hop, alors. Attendez, je regarde juste pour voir qui c'est. Parce qu'il y a une petite intro. Donc c'est une personne qui me dit bonjour. Tout d'abord, en tout cas, je vous souhaite vraiment de continuer sur cette voie car très peu de youtubeurs parlent de ce sujet sur YouTube. Bon, je commence. Je te partage mon expérience à travers le mail. J'aurais aimé te faire une illustration car je suis dessinateur, mais je pense voir si j'ai du temps libre pour faire court sur moi. Je m'appelle Mohamed, tu pourras le dire en vidéo, pas de problème. J'ai 19 ans, bientôt 20, le 13 mai. Donc ça vient d'être ton anniversaire et je te souhaite un très bel anniversaire avec un petit peu de retard, mais on est toujours au mois de mai. Je suis vraiment passionnée, voire curieux dans le paranormal, surnaturel. Même moi, quand j'étais collégien, je regardais la fameuse émission Soirée de l'étrange ou les transhistoires sur TF1, bref, des choses qui n'aident pas pour dormir. Je suis croyant, même dans ma famille, donc je suis vraiment très ouvert, surtout niveau histoire comme celle-ci. Bref, je pense être comme toi, dans le fond. Dans le fond. Pas dans le fond. Il pensait être dans le fond, il pensait être comme moi. Excuse-moi pour les nombreuses fautes d'orthographe. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Je n'excuse pas ça, il n'y a pas d'excuse à avoir, il n'y a pas de problème. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la maison, d'après ce que je savais, était clean. Il y a eu un événement, mais bien plus tard après ce que j'ai eu ce jour-là. Bref, tout commence vers 22h. Et des patates. J'étais en première année de lycée. Bref, vie lambada, je voulais me faire un petit film, je crois. Je crois bien que j'avais vu Dumb and Dumber de film totalement comique avec Jim Carrey, rien à voir avec ce qu'il allait y avoir après. Je vais en bas prendre un truc à boire. Je vais à la même occasion aux toilettes. C'est bien, on sait tout. Tout le monde dormait. J'évite de faire du bruit car ma mère se levait en même temps que nous. Il n'y a aucune ponctuation, hein, pour nous emmener à l'école en voiture. Bref, j'étais en mode petite souris. La nuit, je vais aux toilettes, encore. J'ai vraiment eu un moment de malaise. C'était comme si j'étais observée. C'était un long couloir pour y accéder. Enfin, je termine ce que j'avais à faire, puis je monte pour voir la suite et la fin du film. Bref, il commence à se faire tard, car je traîne par la même occasion sur Internet, je regarde de tout et de rien, je descends pour mettre ma tablette en charge, car oui, c'était un lit superposé avec la possibilité de mettre un bureau dessous, sauf que moi, j'ai pas de bureau, même rien du tout.
Je branche la tablette, je commence à éteindre la lumière, puis je monte sur l'échelle, puis le lit pour me coucher. Puis à ce moment-là, je suis restée figée. J'ai vu une personne au creux du mur de ma chambre, dans l'angle de la chambre, en position fétale. C'est-à-dire les jambes pliées, les mains devant, mais j'ai clairement vu quelqu'un de tout noir. Entre parenthèses, une silhouette, voire une personne carrément. À ce moment-là, je commence à paniquer. Je tombe directement sur le dos dans mon lit, puis je me couvre tout en pensant à ce que j'ai vu. À ce moment-là, j'ai eu des larmes de détresse. Je ne pouvais pas crier. J'étais vraiment dans un mal-être. J'ai finalement eu un coup de fatigue. Je me suis endormie sous la couette en larmes. Le lendemain, je regarde, vu que le soleil se lève, j'ai la lumière dans ma chambre qui passe. Car oui, je n'avais pas de volet à ma fenêtre, puis plus rien. Par la suite, c'est-à-dire des mois plus tard, on commençait à faire nos cartons. Car oui, on allait emménager dans une maison plus petite. C'était vers 18h. J'étais sur YouTube, j'écoutais de la musique avec les écouteurs. Bref, j'étais dans mon monde. Puis à ce moment-là, derrière moi, il y a un truc qui même maintenant me surprend toujours. Le suicide du papa de notre voisin. Bref, je commence à voir que dehors il y a des lumières, je retire les écouteurs, j'entends ma mère qui monte, puis elle m'avoue ce qu'il y a eu à côté, c'est-à-dire notre voisin s'est suicidé. Le truc qui m'a vraiment le plus mis mal à l'aise, c'est que la chambre du voisin se trouvait juste derrière moi, donc derrière sa chambre. Voilà, pour en conclure, je ne sais pas ce que c'était. Je doute que l'accident vienne de cela. Enfin bref, c'était peut-être un signe du destin, mais encore, maintenant j'en ai la chair de poule. Merci pour ta lecture, je t'envoie plein de bisous et hâte de voir la suite de ton aventure sur YouTube. Bisous, bisous. Ben voilà, Mohamed, c'était vraiment une histoire intéressante. Malheureuse, évidemment, parce que la personne qui s'en va comme ça ou autrement, ben c'est toujours malheureuse, surtout pour les autres. Parce que la personne qui s'en va ainsi, ben, c'est parce qu'elle l'a choisi. Mais pourquoi est-ce que tu as eu cette vision-là? Peut-être les énergies étaient là, peut-être est-ce qu'on voulait te prévenir? Est-ce que ce monsieur-là voulait te prévenir? Il y a plein de trucs, tu vois, est-ce que ce monsieur habitait tout seul? Est-ce qu'il y avait tu dis c'est le papa de ton voisin, donc, qui s'est suicidé dans cette maison-là, donc oui, ton papa de ton voisin, donc c'est ton voisin aussi, à mon avis, donc c'était le père de famille, je crois, si je comprends, qui donc a sa chambre juste à côté de la tienne, ou contre le mur de... Enfin, sa chambre était certainement contre le mur d'un des murs de ta chambre, donc il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé là. C'est quand même très intéressant, enfin moi c'est pour ça, je te remercie vraiment d'avoir envoyé ça, c'est un très joli partage. C'est très intéressant et ça pourrait aussi faire montrer à d'autres personnes qui auraient peut-être vécu la même chose ou le même genre de truc. Ben, ça pourrait faire comprendre certaines choses à beaucoup de monde en fait. Eh bien, merci beaucoup. C'était passionnant. Vraiment, passionnant, passionnant. Donc, merci Mohamed. Et je te fais plein de bisous. À bientôt pour une autre histoire. Maintenant, t'en as plus. Ouais, quoique, peut-être qu'il va t'en arriver une. Tu me l'envoies. Hein. Je regarde juste si la personne me dit qu'elle veut rester anonyme et elle veut rester anonyme. Je regarde. Ouhou. Donc, voilà. Je bois un petit coup. C'est de la vodka. Non, je rigole, c'est de l'eau. Je t'envoie, donc hello, hello. Je t'envoie cet email sans être sûr que tu en parleras sur ta chaîne YouTube. Car plusieurs histoires se sont produites dans ma courte vie et que ce serait trop difficile et trop long de tout expliquer. Mais je tenais tout de même à t'en parler car c'est rare que j'en parle autour de moi, les autres me prenant pour une folle. C'est souvent le cas, quoi. En plus ici, ben, il ne vient que des gens qui s'intéressent à ces histoires-là, donc voilà, et qui ont vécu un peu ces histoires. Donc. Voilà, je m'appelle j'ai 22 ans, je viens de je préfère rester anonyme si jamais tu parles de mon histoire sur ta chaîne. Mais je parle de toutes les histoires. Oui, si vous m'envoyez, je ne réponds pas.
Par manque de temps, mais je parle de tous les mails. Si jamais je ne devais pas en parler, là, je vous préviens. Alors, mes parents habitent une petite ville d'environ 20 000 habitants. Et depuis toute petite, je ne me sens pas à l'aise dans leur maison. Encore moins au grenier. Ce dernier ayant été réaménagé en second étage de la maison pour y faire 3 chambres supplémentaires. Ma chambre, elle, était au premier étage. Je ressentais toujours quelque chose d'oppressant, rien qu'en regardant le second escalier, qui mène donc au second étage. Lorsque je devais monter des escaliers pour aller chercher quelque chose, ou pour aller voir mon frère ou ma sœur, je montais toujours en regardant le haut de l'escalier comme si quelqu'un y était, ou comme si quelqu'un se trouvait à l'étage. Et pour redescendre, cela peut paraître ridicule, mais je descendais en courant et sans regarder derrière moi. Ma sœur d'ailleurs, qui avait sa chambre à cet étage, refusait d'y dormir seule. Exemple, lorsqu'on partait en vacances sans elle, elle dormait toute la semaine au premier étage dans la chambre de mes parents. Et elle avait 20 ans à l'époque. Elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Je l'ai juste entendu dire à ma mère un jour, je ne dormirai jamais dans ma chambre si je suis seule dans la maison. Petite, je me souviens d'une fois même où j'étais au lit étant malade, ma mère au rez-de-chaussée et mon frère et ma sœur à l'école. Non, il y a un point. Donc, je relis. Donc, petite, je me souviens d'une fois, même où j'étais au lit étant malade, ma mère au rez-de-chaussée et mon frère et ma sœur à l'école. Il y a un point. Pourtant, j'étais certaine que l'un des deux était dans leur chambre, car j'entendais clairement marcher au-dessus. Je sais faire la différence entre le plancher qui craque et de réels pas. En effet. Également, mon lit était en plein centre de la pièce, et à ma droite se situait une grosse armoire. Ma grand-mère m'avait offert un jour un bouquet de roses blanches que ma mère avait mis dans un vase, ce dernier sur mon armoire. Personne, pas même mon père, ne peut attraper ce qui se trouve sur mon armoire, sans utiliser un marchepied ou une chaise, celle-ci étant trop haute, trop large et trop profonde. Mais alors, un matin, alors que je m'assieds dans mon lit, en me réveillant, je vois tout autour de mon lit les roses blanches éparpillées. De ma droite à ma gauche, en passant par le pied du lit, elles étaient par terre, et en relevant la tête vers l'armoire, le vase, lui, était toujours à sa place, même pas renversé. D'ailleurs, rien n'aurait pu le renverser. Même ma fenêtre était fermée, alors aucun courant d'air, et même si le vase était renfermé, les roses seraient au pied de l'armoire et pas tout autour de mon lit. Mais plus flagrant, un jour, on part en vacances, avec seulement mes parents, mon grand frère et moi. On loue un gîte dans un tout petit hameau en pleine montagne du sud de la France. Partis le matin, nous sommes arrivés sur place vers 23 heures. Mes parents ont alors simplement sorti les valises de la voiture, on s'est mis en pyjama et on est tous partis se coucher. J'avais 7 ans et mon frère 10. Je dormais dans un lit, mon frère lui dormait dans son lit juste à ma droite, une seule petite table de chevet nous séparait. En face, une baie vitrée à volet ouvert. À droite de la pièce, la porte qui était ouverte. Je pouvais voir d'où j'étais une petite partie du couloir et l'escalier. N'arrivant pas à dormir, j'avais les yeux grands ouverts et je regardais un peu partout. Je n'entendais pas mon frère, je pensais donc qu'il dormait. J'ai patienté longtemps comme ça, pendant plus d'1 heure. Aucun bruit, aucun mouvement dans cette maison. Jusqu'à ce que, en regardant par la baie vitrée, un mouvement m'interpelle dans le couloir à droite. Sur le coup, j'ai cru que ma mère était levée, sans doute pour aller boire un coup ou pour aller faire pipi. J'ai donc tourné le regard vers la droite, vers le couloir. Et j'ai bien vu une femme, de dos. Elle avançait, mais elle ne marchait pas. Vous entendez le bruit. Bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça fait tout. Et il ne pleut pas, parce qu'il n'y a pas la pluie sur mon Velux. C'est comme si il pleuvait, c'est assez bizarre. Bon. Donc, elle voyait une femme de dos, cette femme avançait, mais elle ne marchait pas. J'ai baissé les yeux et je n'ai pas vu de pied. Elle était blanche, très blanche, et lorsque j'ai relevé les yeux, j'ai vu le tableau accroché au mur à travers son corps. J'ai fermé les yeux, puis les ai ouverts en pensant à une hallucination. Mais elle était toujours là. Elle s'est arrêtée devant l'escalier, comme pour descendre, mais sans bouger. J'ai ressenti une peur immense. Les battements de mon cœur ont commencé à s'accélérer. J'avais chaud, trop chaud.
mais je me suis sentie obligée de rester sous ma couette. Puis, au bout de peut-être 1 minute, elle s'est retournée, vraiment, mais vraiment tout doucement. Lorsqu'elle me faisait face, je frissonne, lorsqu'elle me faisait face, elle n'avait pas de visage, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, juste de longs cheveux. Tout était blanc, tellement blanc et transparent à la fois. Elle a avancé en survolant le sol, jusqu'au pas de la porte, et resté un moment. J'avais remonté ma couette jusqu'au cou. Elle s'est retournée et descendue une fois l'escalier. La rambarde était d'ailleurs en bois. Je pouvais donc la voir descendre. Cette femme, ou cette chose, est remontée une fois, est passée dans le couloir en direction de la chambre de mes parents, puis est repassée pour redescendre une seconde fois l'escalier. Mon frère ne faisait aucun bruit, je pensais qu'il dormait. Je me suis à ce moment mise sous ma couette pour ne plus la voir. Je ne sais même pas si elle est réapparue, peut-être même est-elle entrée dans la chambre. En tout cas, je n'ai rien vu car je suis restée sous ma couette et j'ai fini par m'endormir comme ça. Le matin, mon frère n'était pas dans son lit. Je suis descendue en courant pour expliquer à ma mère tout ce que j'ai vu durant la nuit. Elle a insisté sur le fait des hallucinations en me disant que je devais être très fatiguée, que la fatigue m'avait fait voir cette chose. On en est resté là. La semaine a passé, je n'ai plus rien vu. Depuis, je dors la porte fermée, je ne supporte plus être dans le noir. Pourquoi ? Car vers mes 15 ans, à table, avec ma famille, nous parlions esprit. Et ce jour, mon frère m'a avoué que cette nuit de vacances, il ne dormait pas. Et lorsque je lui ai demandé de me raconter ce qu'il avait vu, il m'a décrit avec détail absolument tout ce que moi j'ai vu. Mais tout comme moi, il n'a fait aucun bruit. Et lorsqu'il s'est réveillé, moi je dormais encore. Il a raconté tout ceci à ma mère. Et lui a dit de ne pas m'en parler si moi également je l'avais vu, afin de me protéger. Plusieurs années après, nous avons tous les deux ce souvenir tellement flippant en tête, toujours avec ces détails, car nous en avons parlé plusieurs fois tous les deux. Ce phénomène m'est arrivé une seconde fois vers mes 14 ans, mais mes cousines qui étaient présentes dormaient à poing fermé. Ainsi qu'une troisième fois, à mes 16 ans, accompagnée d'une copine. Nous étions clairement éveillés, on marchait dehors pour rentrer chez ses parents, et nous avons vu un homme cette fois-ci, tout aussi blanc que la femme que j'ai vue lorsque j'avais 7 ans, s'approcher de nous. Détail que je n'avais jamais vu, il portait un long manteau noir avec une capuche. On ne voyait donc que son visage, ses mains et pas de pieds, là non plus. Je regardais car tout de suite, en le voyant, j'ai pensé à la femme que j'ai vue lorsque j'avais 7 ans. Nous étions dans la rue, presque tous les éclairages extérieurs étaient éteints. Il était à environ 200 mètres en face de nous. J'ai ressenti les mêmes choses que lors de nos vacances dans la montagne. Elle m'a attrapé la main en me demandant « T'es prête ?» Et sans même pouvoir répondre, elle m'a tiré et forcé à courir jusqu'à la maison de ses parents. Cette chose nous a suivis jusqu'au bout de sa rue. En quelques secondes, nous avions couru environ 400 mètres pour rentrer chez les parents de mon ami. Lui a parcouru les 200 mètres qui nous séparaient de base, plus la distance que nous avons fait en courant, car en me retournant, il était là, au bout de la rue, debout et immobile. Il a fait un geste avec ses mains que je n'arrive pas à expliquer. Peut-être que toi, tu pourras m'expliquer. Il a fait de ses mains comme des jumelles, un rond avec ses mains, et il a porté ses mains à ses yeux, et a fait mine de nous regarder dans ses jumelles mains. Tout ceci dans un geste d'une lenteur extrême. Nous sommes rentrés dans la maison de ses parents et nous avons demandé à sa mère de fermer les volets complètement affolés, et nous sommes restés enfermés tout le reste de la nuit dans la chambre. Et lorsque je rentre dans certains endroits, je me sens incapable d'entrer car je me sens mal, oppressée, et j'ai l'impression de sentir, entre guillemets, lorsque certains endroits ont une histoire. C'est mon mari qui rentre. L'homme, à mes 16 ans, je ne l'explique pas. À 14 ans, nous étions dans une maison connue de la famille car elle appartenait à un ami de mon père étant décédé. Lors de mes 7 ans, mon père m'a dit que peut-être la maison, étant vieille, appartenait à une dame. Nous sommes arrivés ce premier soir et il m'a dit que peut-être simplement elle était venue voir qui était entré dans sa maison. Voilà, c'est long, très long, et j'imagine bien que tu ne parleras pas de tout ça dans ta chaîne. Mais si jamais toi, tu as une idée quant à ces apparitions, j'aimerais beaucoup que tu me répondes et que tu m'expliques ton point de vue à toi. Sache que rien n'est inventé, tout ceci m'a terrifiée et aujourd'hui, même à presque 23 ans, je me retrouve incapable d'être dans le noir. J'en ai vraiment très peur
j'en ai vraiment très peur où que je sois. Je déteste prendre la voiture de nuit, me balader la nuit chez moi, même impossible pour aller faire pipi, et alors impossible pour moi de dormir les portes ouvertes. Voilà, merci d'avance de m'avoir lu, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation pour ta chaîne. Ben voilà, merci à toi. Je ne sais pas te répondre comme ça. De toute façon, si je préfère que... Je le ferai, si je dois répondre, je le ferai en commentaire. Si je sais pourquoi le geste avec les jumelles, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont mettre des commentaires par rapport à ça. Donc voilà, ben, ce serait bien si vous avez vécu ce genre de choses ou si vous savez pourquoi. On peut faire ce genre de geste, on peut faire des jumelles avec ses mains. Ben oui, de toute façon, on restreint le champ de vision, donc on voit mieux. Même nous, on peut faire ça, mais pourquoi est-ce que cette personne l'aurait fait à ce moment-là? Je remets mes lunettes, je ne vois rien du tout. Donc, ben voilà. Mais moi, je te remercie beaucoup. Et puis, je te fais plein de bisous. Et puis, voilà. Donc, tu vois que je lis. Je lis, il faut juste le temps que je puisse faire mes vidéos. Voilà, là, il y a 36 minutes. Et je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et puis, merci de m'avoir accueilli chez vous pour une petite histoire paranormale. J'espère que vous l'avez écoutée très tard le soir et que vous n'allez pas bien dormir. Non, je rigole. Envoyez-moi donc toujours, je mets en barre d'infos, je vous mets le mail pour m'envoyer et ne m'envoyez que là uniquement les histoires paranormales. J'en ai quand même beaucoup, donc je les lirai au fur et à mesure, je les lis au fur et à mesure que je les reçois, bien évidemment, voilà, d'accord. Donc j'en ai encore quelques-unes, hein, pas mal d'ailleurs, et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup et n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires. Je vous fais des bisous et dites-moi toujours si vous aimez et puis si vous pouvez répondre à ces personnes qui ont donné leur témoignage. Et ben c'est super, ce serait très gentil de votre part. À bientôt, belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout d'être positif.